le guichet à la liste des documents. Quand l'usager produit ces documents, le dossier est constitué, déposé au niveau du guichet unique du foncier. Il est transmis au niveau de la direction du domaine urbain. Au niveau de la direction du domaine urbain, nous faisons la différence entre différents types de dossiers que nous recevons. Nous recevons des dossiers avec attestation villageoise, des dossiers avec lettre d'attribution, des dossiers avec ACP, c'est l'arrêté de concession provisoire. Voilà, donc en fonction du type de document que nous recevons dans le dossier qui est déposé, nous orientons, nous commençons la procédure. Voilà. Donc, quand quelqu'un nous dépose un dossier avec une attestation villageoise, nous faisons recours à la conservation foncière pour pouvoir créer le titre foncier. Quand c'est une lettre d'attribution également, on demande la création du titre foncier. Mais par contre, quand c'est un ACP, l'arrêté de concession provisoire, il y a déjà un titre foncier dans le dossier. Donc, nous faisons directement le projet d'arrêté de concession définitive. Voilà. Donc, il y a des tests, il y a des tests qui sont en vigueur, voilà, pour l'ACD. L'ACD est fait uniquement sur les lotissements approuvés. Voilà. Maintenant, quand les lotissements ne sont pas approuvés, là, c'est une autre procédure. Peut-être qu'on va après, voilà, dérouler les procédures. Voilà. Donc, c'est sur les lotissements approuvés que nous faisons les ACD. Voilà. Et puis, Abo viendra avec les tests, il va encore nous faire des copies. Donc, en gros, c'est ça. Sur les lotissements approuvés que nous faisons les ACD. D'accord. Pour les dossiers, voilà, ok. Oui, oui, allez-y, je vous en prie. Pour les lots qui sont hors lotissement, voilà, il y a une autre procédure également qui est mise en place pour l'obtention de l'ACD. On pourra aussi vous donner les manières de procédure. Oui, effectivement, il faudra qu'on voit aussi ce cas-là, puisque c'est notre procédure et c'est un cas, entre guillemets, un cas particulier, c'est-à-dire que vous avez vraiment, ce que je comprends, la délivrance de l'ACD sur des lotissements approuvés, et puis une procédure pour la délivrance des ACD sur des lots hors lotissement. D'accord. Sur le... Donc, vous nous avez dit, vous identifiez le type de document légal dans le dossier. C'est l'attestation villageoise, la lettre d'attribution et l'ACP. Ce sont des anciens documents légaux, en fait, c'est ça, qui attestent du droit sur la propriété. D'accord. Oui, un début de droit sur la propriété. Et c'est pour l'attestation villageoise et la lettre d'attribution que là, vous nous avez dit, on doit passer par quel service? J'ai pas. Les services de la conservation foncière et du D'accord. cadastre pour la création du titre foncier. D'accord. Donc, dans les deux cas, ils vont faire un titre foncier. Oui. Ils vont produire un titre foncier. Ce titre foncier, il sera au nom du demandeur? Au nom de l'État. Au nom de l'État. D'accord. De l'État, voilà. Au nom de l'État, c'est quand l'ACD est signé, publié, voilà, qu'il passe au nom du demandeur. Voilà. Premier, c'est au nom de l'État. C'est l'État qui reste, on va dire, propriétaire voilà, de la terre et l'ACD. Tant que la CD n'est pas signée. Voilà. N'est pas signé et publié. Voilà. Il n'est pas au nom du demandeur. D'accord. Donc en fait, c'est une fois que vous recevez des documents, alors sûrement la copie du titre foncier ou donc la publication peut-être de l'ACD, effectivement. Lorsqu'on demande la création du titre foncier, on
on fait un montage de dossier qu'on transmet à la conservation foncière. Ensuite, la conservation foncière crée ce qu'on appelle le DM, qui transmet au cadastre. Et c'est le cadastre qui va sur le terrain pour faire le compte-bornage, vérifier les superficies, les coordonnées, voilà, pour voir si le terrain que l'usager demande est vraiment celui qui a les coordonnées qui sont sur le dossier technique. Voilà. Ensuite, quand c'est bon, il fait un rapport qui transmet à la conservation foncière qui crée le titre foncier. Et le titre foncier est transmis au niveau du domaine urbain qui prend maintenant le projet d'arrêté de concession définitive, l'ACD, soumis à la signature du ministre. Et quand le ministre signe l'ACD est retransmis au niveau de la conservation pour le paiement des frais de session, publication, comment on appelle ça? Et qu'il soit publié au journal officiel et tout ça. Voilà. Donc, quand c'est fait, et l'ACD revient, c'est là que le monsieur est en pleine propriété. Pas avant. Même quand le titre foncier est créé, il n'est pas encore en pleine propriété. Donc, c'est la publication de l'ACD qui est retransmise à la DDU, et à partir de ce moment-là, donc la pleine propriété prend effet. Oui. D'accord. Et vous retransmettez ensuite donc le dossier au guichet unique. L'ACD au guichet unique, oui, pour que l'usager vienne récupérer son ACD. Voilà. C'est-à-dire le guichet est l'entrée et puis la sortie. Il dépose son dossier, à la fin, il vient récupérer son ACD au guichet. D'accord. Donc les lotissements approuvés, donc comment vous identifiez ces lotissements approuvés quand vous recevez la demande? On a la liste des lotissements approuvés dans chaque localité. On connaît tous les lotissements qui sont approuvés. On a aussi des plans pour ces lotissements approuvés parce qu'il est arrivé des fois où des gens ont déposé des dossiers sur un lotissement. Ils ont dit, par exemple, qu'ils ont déposé un dossier sur un tel lotissement, alors que sur le plan approuvé, leur lot ne figurait pas. Donc, on a des plans pour chaque lotissement approuvé. On a la liste aussi des lotissements. Quand un dossier est déposé, on sait si c'est un lotissement approuvé ou pas. D'accord. Et donc, j'imagine que cette liste de lotissements approuvés, ces plans approuvés, ils sont faits par un autre service de la... Le ministère, par la direction de l'urbanisme, c'est eux qui sont chargés d'approuver les lotissements. Donc, ils sont en ligne. Donc, ça veut dire qu'au départ, avant de commencer votre procédure, vous recherchez le lotissement, le lot, et pour commencer cette procédure. L'ACD, la demande d'ACD, elle est faite sur un lot ou plusieurs lots? Ou pour plusieurs lots? Ça dépend de la demande. Un Ça lot dépend comme plusieurs lots, voilà. Donc l'ACD peut... Oui, on a cité sur plusieurs lots comme plusieurs lots. Et dans ces cas-là, j'imagine, quand il y a une demande qui est faite pour plusieurs lots, c'est pour le même titulaire, le même détenteur de droit. Un seul dossier pour un titulaire ou bien plusieurs demandeurs, mais un seul dossier. Voilà. D'accord. Alors, quand je dis un titulaire, c'est l'ACD peut être demandé pour une personne physique ou peut-être pour un collectif. C'est-à-dire, Oui, oui, voilà. oui. Donc, ces lots doivent en tout cas appartenir soit à la même personne physique, soit au même collectif. Oui. Ouais.
Est-ce que ces lots sont contigus ou est-ce que vous savez si la demande d'un ACD, c'est pour des lots qui sont contigus, qui se trouvent un peu les uns à côté des autres, ou ça peut être fait pour des lots qui se situent dans le même lotissement, mais pas du tout contigus, ou dans des lotissements différents? Est-ce qu'il y a une logique par rapport à ça? Non, c'est pas. Oui, c'est pas possible. Des lots contigus. Des lots Contigus. contigus, donc dans le même lotissement. Oui. Dans le même lotissement. J'aimerais ajouter dans le même lotissement, dans le même îlot aussi. Voilà. D'accord. Ça, c'est une règle importante. D'accord. Est-ce que tu as des questions, Olivier, par rapport déjà à cette première revue de la procédure? Pardon, mon micro était coupé, donc non, non, effectivement, j'ai pas de questions à ajouter pour le moment. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a des conditions préalables à remplir pour le demandeur pour effectuer une demande sur un lot? C'est-à-dire que là, on parle bien, la délivrance d'ACD, elle est bien faite aujourd'hui sur un lot qui n'a pas de... Enfin, c'est le premier acquérant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, a priori, d'autres actes de propriété, d'autres ACD ou des titres fonciers au nom d'un détenteur sur ce lot. C'est la... Enfin, à quoi... c'est la délivrance d'un ACD, c'est le premier enregistrement de d'un ACD sur un lot? En fait, c'est ça ma question. C'est-à-dire la délivrance d'un ACD concerne le premier enregistrement d'un ACD sur un lot, ou bien ça peut concerner l'enregistrement d'un ACD sur un lot où il y aurait déjà un autre ACD. Bon, au fait, par principe, il est impossible d'avoir deux ACD sur le même lot. En même temps, actifs en même temps. Mais est-ce qu'on pourrait considérer qu'il y ait déjà eu un ACD sur ce lot pour un propriétaire qui s'arrête et un nouvel ACD? Au niveau de la conservation. Non, après l'ACD, ce qui intervient, c'est un certificat de limitation de la propriété foncière. Et là, ça intervient au niveau de la conservation foncière. Le ministère de la Construction n'intervient plus à ce niveau-là. Ça, c'est une mutation qui est gérée derrière par la conservation foncière. Avec le notaire aussi. Et avec les notaires. Donc c'est le premier, donc c'est l'enregistrement d'un premier ACD sur un lot. Je comprends bien, la création d'un ACD a lieu une fois. Oui. Il a lieu qu'une fois, voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a des conditions à remplir pour faire sa demande d'ACD de la part du demandeur? Oui, il y a nécessairement des conditions à remplir. Au fait, ces conditions-là sont définies, je pense, par un arrêté signé du ministre de la Construction qui énumère la liste des pièces à fournir, au fait, pour la demande d'ACD. Il y a un arrêté qui liste. Vous avez l'arrêté? Ouais. Donc, je récupère un disque dur avec plein de choses. Alors, C'est Noël. quoi? Et c'est Noël. C'est Noël, voilà, c'est ça.
Je crois qu'il y a un dossier technique. Oui, bon, pêle-mêle, on peut citer ici le dossier technique, le titre de propriété peut être une attestation villageoise. En tout cas, un lien entre le requérant et la parcelle, la copie de la pièce d'identité. Bon, je pense que généralement, c'est les pièces. Et ça, donc, C'est technique, en fait, il y a un procédure aussi à remplir au niveau du guichet. Assistance du délit. Et tout ce qui est Texte dans réglementaire, normalement. texte réglementaire. Texte réglementaire. Il y a texte législatif et texte réglementaire. Je prends réglementaire. Ok. Question, l'extrait titré, c'est aussi une des pièces obligatoires pour la demande ou seulement pour les ACTT? Ça dépend de la demande. Si c'est une demande avec ACP, ça vient directement avec le titre foncier parce que le titre foncier a déjà été créé. Oui. Qu'est-ce que vous déposez pour demander l'ACD? Il y a l'extrait titre. ACP ou titre foncier? ACP avec le titre foncier. Ok. Mais il n'y a pas la possibilité d'avoir une demande d'ACD sans ACP, mais avec titre foncier. Avec les lettres, là. Oui, avec les lettres. Au fait, en fonction du type de demande d'ACD, voilà, il y a des pièces au fait qui sont demandées. Oui. Le titre foncier, par exemple, il intervient dans le premier cas lorsqu'il y a un ACP qui a déjà été délivré. On parle d'ACP, c'est un arrêt. Par le passé, dans l'ancienne procédure, c'était l'ACP, de l'ACP. Après la mise en valeur, on passait à l'ACD. Ensuite, il est intervenu la loi de 2013, la loi de finances d'abord de 2002, qui a mis en place le certificat de propriété foncière. À cette période, après l'ACP, on passait au certificat de propriété foncière. Maintenant, c'est en 2013, on est revenu à l'ACD en allant directement, en supprimant comment on appelle ça, la mise en valeur préalable. Donc, en fonction du type de demande, il y a des demandes où il y a des personnes qui, par le passé, arrivaient à se faire créer des titres fonciers directement avec les lettres d'attribution. Oui. Voilà. Donc, quelqu'un peut avoir une lettre d'attribution, venir faire sa demande d'ACD, fournir en même temps l'extrait topographique qui crée le titre foncier. Par exemple, un acte administratif de vente. À l'époque de la CETU, un acte administratif de vente qui était signé par le ministre, de la Construction en son temps aussi, un titre foncier, et puis faire sa demande d'ACD. Donc, une aide d'attribution, un titre foncier, c'est possible. Un ACP, un titre foncier, c'est possible. Mais pas d'attestation villageoise et un titre foncier. Ça, c'est impossible. Oui, ça, c'est sûr. D'accord. Qui peut faire sa demande d'ACD? Est-ce que le demandeur il peut être non ivoirien, par exemple, ou est-ce qu'il y a des conditions aussi de ce type au niveau de la personne? Au niveau du domaine foncier urbain, tout le monde peut être propriétaire, les nationaux comme les non nationaux. D'accord. Au niveau du domaine foncier urbain, je pense qu'au niveau du domaine foncier rural, là, ça change. Le foncier urbain. D'accord. Peut-être selon ces cas-là, il y aura peut-être d'autres documents obligatoires effectivement d'entrée, mais à ce moment-là, on verra lesquels. Donc la plupart du temps, il n'y a pas de cédant au niveau de l'ACD. C'est plus que c'est la première fois qu'on crée cet ACD, et on a juste un titulaire. Ou alors, est-ce qu'on considère l'État comme étant le cédant? Oui, on peut considérer l'État comme étant le cédant puisque dans nos lois, il est dit que toutes les terres appartiennent à l'État. Et je pense même qu'au niveau de l'enregistrement, au niveau de la conservation foncière, il y a le paiement des frais de cession. Donc l'État cède une partie de ses terres à un particulier ou une personne physique, personne morale. Donc on peut considérer que l'État est le titulaire qui cède à quelqu'un.
D'accord. Et le titulaire, il peut être donc une personne physique ou morale? Oui. Ouais, d'accord. Oui. Ça peut être quelqu'un de mineur, on a parlé rapidement. Oui, mineur. Dans ce cas-là, il y a des choses pareilles La spécifiques. pièce, la pièce de l'un des parents qu'on demande avec lui. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'ACD qui le droit qui est associé à l'ACD, c'est vraiment le droit de pleine propriété, c'est comme ça que vous l'appelez? Oui, c'est l'ACD qui confère la pleine propriété aujourd'hui en Côte d'Ivoire, hormis les certificats de. Mais c'est l'ACD qu'on délivre en pleine propriété. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence entre des lotissements est-ce que vous faites une différence entre des lotissements privés et publics? Est-ce que vous gérez ce type de cas? En fait, normalement, le lotissement privé, il intervient après que le demandeur soit en pleine propriété. Donc, une fois que la personne se trouve en pleine propriété, tout ce qui est mutation au niveau de la propriété n'intervient plus à notre niveau. Je pense que la seule direction qui peut intervenir quand une personne détient peut-être un lotissement privé, c'est la DU, la direction de l'urbanisme, pour faire approuver au fait le lotissement privé. D'accord. Sinon, Donc la CD, en fait, c'est sur du lotissement de domaine privé de l'État. c'est ça. D'accord. Donc ça, c'est fait uniquement sur... et l'autre procédure dont vous parliez, non, ça ne concerne pas ça. D'accord. Donc, pour qu'il y ait ACD, il faut qu'il y ait lotissement, c'est ça? Obligatoirement. On ne peut pas avoir un ACD sur une parcelle unique, on va dire. Hors lotissement. Hors lotissement. Il y a des ACD sur les hors lotissements, mais c'est une procédure à part. Une procédure. Une procédure à Ça, on part. la verra plus tard. Donc, la procédure, c'est vraiment sur un lotissement. Ok, merci. Peut-être revenir sur les trois types d'ACD, parce qu'il y a ACD avec tout à Il y a différents documents que les gens fournissent. Bon, c'est qu'on voit couramment, c'est la lettre d'attribution, l'ACP. Mais il peut y avoir des gens qui ont des certificats d'occupé, il y a des gens qui ont des actes administratifs de vente, il y a quoi encore? Il y a des permis d'habiter, ça c'est des documents qui étaient délivrés à l'époque. Voilà. Sinon, ce qui est couramment, ce qu'on utilise couramment pour le moment, c'est la lettre l'attestation villageoise, la lettre d'attribution, l'ACP. Sinon, on peut citer plusieurs documents que les gens fournissent. Et suivant ce document-là, le dossier diffère, les pièces du dossier diffèrent en fait. Il y a des documents qui se rejoignent. Ouais. Par exemple, le certificat d'occupé, la lettre d'attribution, et puis quoi encore? Le permis d'habiter, on les considère tous comme des lettres d'attribution. Donc, leur procédure sera la même. Pour l'attestation villageoise, là, c'est l'attestation villageoise. Pour l'acte administratif de vente et puis l'ACP, pour l'acte administratif de vente, des fois, il y a des titres fonciers. Quand il y a un titre foncier qui est créé avec l'acte administratif de vente, on le considère comme si c'était un ACP. Donc, il a la même procédure que l'ACP. Quand il n'y a pas de titre foncier, on va le considérer comme si c'était une lettre d'attribution. Parce qu'on doit maintenant demander la création du titre foncier. D'accord.
De l'affectation que le ministre aussi. Délai d'affectation. Délai d'affectation du ministre. Donc, pour essayer de revenir à la question qui avait été posée, de savoir si un ACD on peut avoir un ACD sur une parcelle qui n'est pas issue d'un lotissement approuvé, oui, la possibilité est offerte. Le principe, c'est qu'on ne délivre l'ACD que sur des lots issus d'un lotissement approuvé. Mais de façon exceptionnelle, le ministre peut délivrer un ACD sur une parcelle qui n'est pas issue d'un lotissement approuvé. D'accord, mais c'est à titre vraiment exceptionnel, c'est ça? Oui, de façon exceptionnelle, et ça obéit à une procédure particulière. D'accord. D'accord, ça sera une autre procédure. Elle passe par le guichet unique, cette procédure? Oui, on passe par le guichet unique. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de votre service, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe sur la gestion du lot et de la géométrie de ce lot? C'est-à-dire que est-ce que vos services, vous récupérez la localisation du lot et comment vous l'enregistrez? Ou bien c'est un autre service qui fait l'enregistrement de cette géométrie, pour essayer un petit peu de comprendre comment est géré le lot à travers la procédure d'ACD, la géométrie du lot sur le plan. Voilà. Au niveau des domaines urbains, nous ne sommes pas service technique. Voilà. Donc, on ne peut pas travailler avec les coordonnées qui sont sur le dossier technique. Ce qu'on utilise, c'est le dossier technique et puis le plan approuvé pour essayer de pouvoir localiser le lot. Maintenant, les services techniques du ministère de la Construction, c'est la DTC et puis la direction de l'urbanisme. Voilà. Donc, déjà, quand on demande la création du titre foncier, le cadastre est chargé de voir si les coordonnées sont conformes à ce qui est sur le dossier technique. Donc, quand ce n'est pas conforme, il rejette le dossier technique, les coordonnées non conformes. Nous ne sommes pas techniques. D'accord, donc c'est d'autres services, la DTC ou le cadastre, qui contrôlent les coordonnées et par contre, vous, la DTC, vous avez accès au dossier technique et au plan de lotissement. La direction du domaine urbain. D'accord. Est-ce qu'il y a une durée un peu légale définie, alors un petit peu plus de manière générale, est-ce qu'il y a une durée légale définie au niveau des procédures à respecter? Le manuel de procédure donne la durée de chaque étape dans la délivrance de l'ACD. On va vous donner le manuel de procédure. Je pense que les durées sont... D'accord. Et est-ce qu'il y a quand on a un ACD, on est propriétaire de sa terre à vie ou il y a une durée de validité? C'est à vie. Normalement, c'est à vie. D'accord. C'est dans d'autres pays, dans d'autres contextes, c'est vrai que parfois, c'est pendant 99 ans. On est propriétaire pendant 99 ans. Et au bout de 99 ans, il faut... C'est vie, oui. Jusqu'à des transmettre, de passe, moi. Sur un sinistre, ce n'est pas avec des durées de vie. On est beau là-bas. Non, en fait, voilà. C'est-à-dire que c'est le bail, c'est là où il y a une durée. Le bail emphytéotique. C'est à ce niveau-là, il y a une durée depuis 15 ans, 25 ans, 33 ans. Voilà. Mais au niveau de l'ACD, on est propriétaire. On peut faire bien, en tout cas, tout ce qu'on veut, à condition que ça ne soit pas prescrit par la loi. D'accord. Pour revenir sur la durée, je pense que quand on a
Au lancement de l'ACD, on a communiqué sur 90 jours. On a dit qu'on délivrait l'ACD en 90 jours. D'accord. Et, C'est sans titre. Oui, sans titre foncier, c'est-à-dire qu'avec les services de la conservation foncière qui devaient intervenir pour le bonnage contradictoire et la création du titre foncier, c'était 90 jours. oui, c'est au niveau du MCLU, c'est 90 jours, sans compter le cadastre et la conservation foncière, c'est ça? C'est y compris le cadastre et la Ah, conservation foncière. y compris, d'accord. Mais est-ce que ça, vous savez si c'est défini dans un arrêté ou dans un décret? Non, ça avait été défini. D'accord. A priori. D'accord. Donc cet ACD, il est tout le temps initié, donc au niveau de cette demande est tout le temps initiée au niveau des guichets uniques. C'est-à-dire que ça peut pas être initié à un autre niveau ou pas dans un autre bureau ou service. Non, toutes les demandes sont faites au guichet unique. Guichet unique. D'accord. Et sur ces procédures, est-ce qu'il y a des frais qui sont définis aussi, des frais de procédure administrative? Il y a Pareil. des frais. Les frais d'enregistrement, etc. Au dépôt du dossier, il y a des frais. Maintenant, au niveau de de la conservation, ils ont des frais là-bas aussi que l'usager paye. La question des frais, les frais sont définis par le guichet unique. Lorsqu'ils pourront vous donner, en fonction de chaque type de dossier, des frais à payer. D'accord. Donc, il y a une liste, il existe un document qui liste les frais pour toutes les procédures, quoi, en fonction de toutes les procédures. Oui, c'est ça. On verra avec eux. Donc aujourd'hui, quels sont qu'est-ce qui, dans votre métier de tous les jours, qu'est-ce que vous voyez de bloquant au niveau de cette procédure? Alors, de manière générale, on rentrera dans le détail après. Qu'est-ce qui paraît bloquant? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans le fonctionnement de tous les jours au niveau de cette procédure de délivrance d'ACD? Ou des améliorations qui ont déjà été actées par rapport à l'existant et dont il faut qu'on tienne compte. Bon, en fait, à ce niveau, je pense qu'il y a plusieurs problèmes, mais ce qu'on pourrait dire de façon générale, c'est que le travail se fait encore de façon un peu manuelle, pas de façon manuelle. Donc, si on peut automatiser les choses, ça va nous permettre d'aller un peu plus vite parce qu'il y a beaucoup de demandes d'actes. Donc, nous ne pouvons pas aider de pouvoir traiter toutes ces demandes-là de façon manuelle. Je prends juste un exemple, quand vous avez une demande sur un lotissement, vous allez aller sortir le plan de lotissement, rechercher le lot, rechercher souvent même les informations, aller peut-être dans les archives, aller voir s'il y a un dossier peut-être de base. Vraiment, voilà, on n'a pas accès à toutes les informations en même temps, on peut les chercher dans différents endroits avant de pouvoir évoluer sur construire un dossier. D'accord. Donc ça, effectivement, c'est la recherche de l'information qui est longue aujourd'hui parce qu'elle n'est pas centralisée, qu'elle n'est pas numérisée, qu'elle est au format aussi papier, enfin, qui est un peu des deux, qui a beaucoup de travail manuel, donc sûrement de révision de l'information papier, de contrôle, de reprise, ou d'erreurs même faites manuellement.
Et après, dans la communication et les échanges que vous avez avec la conservation foncière et le cadastre, actuellement, en fait, vous échangez comment? Avec la conservation foncière, Ouais, nous sommes en contact avec le conservateur. Voilà. On est Vous- juste en contact avec eux. Quand il y a des difficultés, on essaie de s'appeler et puis essayer de résoudre chacune des difficultés. Voilà. Le problème qu'on a, c'est que nous, on a une pression au niveau de la délivrance de l'ACD, mais je pense la pression n'est pas partagée avec la conservation foncière, ce qui fait que nous n'arrivons pas à rentrer dans les délais que nous nous sommes fixés. Le délai de 90 jours, on ne rentre pas dans le délai. On va souvent au-delà même du délai et puis bon, ça nous cause un peu de problèmes. d'accord. Le retour des titres fonciers est un peu long. D'accord. Et quelle est la personne chez vous ou le service chez vous qui est en charge d'envoyer le dossier à la conservation foncière? Comment? Quelle est la personne ou le service en charge de communiquer avec? Vous avez défini vraiment un service qui communique avec la conservation foncière? Oui. En fait, la direction du domaine urbain est divisée en centres et donc chaque centre en son sein a un service courrier qui est chargé de transmettre les demandes de création de titres fonciers à la conservation foncière. Voilà. Donc, c'est le service courrier de chaque centre qui est en contact avec la conservation pour les transmissions des demandes. Et quand vous parlez de centre, excusez-moi parce que du coup, c'est vrai que je suis pas avec vous En sur place. zone. Nous sommes divisés en zones. Ouais. Voilà. Et c'est Donc, des zones géographiques? oui, géographique. D'accord. Il y a combien de il y a combien de zones géographiques sur Il y en a 6. Il y a Il y en 6. a 6, oui. 6 D'accord. zones. Et sur chaque zone géographique, il y a un guichet unique? Non, le Non. guichet unique, c'est un guichet unique pour tout le ministère. Pour tous les actes du ministère, voilà, il y a un seul guichet. Un seul guichet. D'accord. Et il se Mais quand situe il physiquement? s'agit, comment? Oui, ce guichet physiquement, il est donc dans un seul endroit en fait, physiquement. Oui, à un D'accord. seul endroit. D'accord. Et ce guichet, il sait à quel centre envoyer la demande. Oui, le guichet, c'est. Il le fait en fonction de quelle information Au fait, les centres sont divisés en zones géographiques. C'est en fonction des communes. On sait par exemple que le centre peut-être Abidjan S2, pour un exemple, s'occupe essentiellement des dossiers de demande d'acte sur Bingerville. Donc tout ce qui se fait sur Bingerville est transmis au centre opérationnel de manière Abidjan S2. D'accord, donc ça veut dire qu'un demandeur qui dit bah, moi je fais une demande sur ce lot qui se situe dans tel îlot, tel lotissement et telle commune, en fait c'est en fonction de la géographie du lot, de son appartenance à la commune, que le guichet unique va transférer la demande vers le bon centre, qui est associé à une liste de communes qui gèrent et qui traitent. Exactement. D'accord, d'accord. D'accord. Il n'y a pas de communes qui sont sur plusieurs zones. Sur plusieurs zones. Sur plusieurs... C'est pour ça qu'on n'avait pas quand on faisait la liste, on n'avait pas sur plusieurs zones de communes. Bon, si on veut parler de communes en tant que telle, effectivement, il peut y avoir une commune qui est à cheval sur plusieurs zones. Voilà. D'accord. Faut dire par exemple.
Les antennes. Et donc, dans ce cas-là, quand on a une commune qui est gérée par plusieurs zones, est-ce que vous savez comment la demande est attribuée à la commune, enfin, pardon, au bon centre? Est-ce que la demande est attribuée à n'importe quel centre ou il y a vraiment du coup un centre défini? Par rapport au lotissement. Je n'ai pas bien compris la question. Quand une commune est gérée par plusieurs centres. Dans ce cas, quand le guichet unique reçoit un lot qui est sur une commune qui est gérée par plusieurs centres, est-ce qu'il choisit de manière un petit peu aléatoire à quel centre il va envoyer, ou bien il y a vraiment un centre qui s'occupe de ce lot et de cette commune, et dans ce cas, comment ils font pour identifier le bon En centre? fait, à ce niveau, on a pris le soin de partager un peu ou bien de lister les lotissements qui appartiennent à chaque centre opérationnel domanial. Donc, le guichet fait le dispatching en fonction particulièrement du lotissement. D'accord. Oui, il y a une liste qui dit que tel lotissement est géré par telle zone. Ou bien il y a peut-être une frontière naturelle, peut-être qu'on a désignée, ou dit peut-être à partir de, je ne sais pas comment dire, peut-être le boulevard des centres restés au niveau du côté gauche, tous ces lotissements sont gérés par tel centre. Et donc, on sait un peu en fonction de l'approbation où c'est situé, donc on sait quel centre normalement a la compétence pour gérer les demandes d'accès. D'accord, et ça, vous l'avez sous forme de liste ou éventuellement même sous forme de carte, là, quand c'est une limite peut-être plus géographique? Parce que quelque part, il y a une espèce de carte qui dit là, c'est Est 2 et là, c'est une autre zone. On se réfère plus aux listes. Liste. Donc, du coup, faut qu'on voit avec le guichet unique, peut-être, pour récupérer ces informations. Et là, c'est le guichet unique, pareil, qui a ces listes-là. Le guichet unique à la liste, le domaine. D'accord. Vous avez défini les listes, ok. C'est pareil, vous pouvez nous les transmettre. Maintenant, peut-être une précision, on n'en a pas parlé. Il existe, à part les 6 centres opérationnels domaniaux, il existe un service qu'on appelle le service des actes spécifiques. Ce service-là, ils interviennent sur tout le territoire ivoirien. C'est eux qui sont chargés au fait de traiter les demandes d'ACD hors lotissement, en quelque sorte. Les demandes d'ACD qui ne sont pas sur des lotissements approuvés. Voilà, c'est eux qui sont chargés de traiter au fait ces demandes-là. Eux, ils interviennent sur tout le territoire ivoirien. Service des actes spécifiques. Service. Les guichets de les guichets de D'accord. D'accord. Donc là, on était un petit peu au niveau du guichet unique qui envoie au bon centre. Vous m'expliquiez que vous étiez les centres étaient divisés en zones géographiques. Et donc, dans chaque centre, il y a quel type de service de la DDU? Bon, chaque centre est composé de 4 services. Le service courrier, qui est la porte d'entrée au du centre et la porte de sortie. Il y a le service de l'information domaniale. Il y a ensuite le service de la production des attestations domaniales. Et enfin, le service de production des projets d'arrêté de concession définitive. Le premier service courrier. C'est la porte d'entrée, la porte de sortie du centre. Le service de l'information domaniale.
C'est ce service-là qui, en quelque sorte, est chargé de vérifier les informations sur le propriétaire et dans la base de données qu'on utilise, sur l'identité du propriétaire, les types de propriétés dont il dispose. Le service de la production des attestations domaniales. Quand on se réfère à l'ordonnance 2013 qui a instauré l'ACD, c'est par l'entremise de l'attestation domaniale qu'on demande au conservateur de la propriété foncière de créer un titre foncier sur une parcelle. Et enfin, le service de la production des ACD, quand le titre foncier est créé par le conservateur qui nous ramène les traits topographiques. On joue un dossier, on prend le projet d'ACD qu'on soumet à la signature du ministre. D'accord. D'accord, donc effectivement, il y a le service de production des attestations domaniales, c'est on reçoit la demande d'ACD, on produit cette attestation, on l'envoie à la conservation foncière. La conservation foncière renvoie le titre foncier et cette fois-ci, ça atterrit au niveau de la production des projets, des arrêtés de concession définitive. Oui. C'est ça en fait le circuit. Et là, Oui. et vous me disiez que donc le service qui envoie les informations et qui réceptionne les informations actuellement, c'est le service du courrier. Oui, dans chaque sorte. Voilà, donc Le c'est le service du courrier qui, envoie lui, les d'accord, qui envoie à la conservation foncière et qui réceptionne aussi le titre foncier. Et qui ensuite le donne et le transmet au bon service de production des arrêtés de concession définitive. On l'appelle service de projet, une production de projet d'ACD, parce que on va dire le document qui peut être modifié. Bon, au fait, on appelle puisque c'est pas signé. On pourrait dire même que le service de l'attestation de management de service de projet aussi, puisqu'il doit être signé par le directeur du domaine urbain. Ouais. Donc, c'est des projets construits à la signature de l'autorité compétente. Alors, une fois que quand l'attestation domaniale est produite, elle est signée par qui? Par le directeur du domaine urbain. D'accord. D'accord. Et ensuite, le projet des arrêtés de concession définitive, est-ce que ce projet il est signé ou bien il est transmis au directeur aussi pour signature? Comment ça se passe après? Le projet d'arrêté de concession définitive est transmis au ministre via le directeur du domaine urbain et le directeur général de l'urbanisme et du foncier. D'accord. D'accord. Bon. En réalité, le cycle même de l'ACD, du projet d'ACD est beaucoup plus long parce que j'ai juste parlé des signataires, de ceux qui paragraphe signe, parce que bon, le directeur lui signe, il y a un rapport de présentation du projet d'ACD qui est signé par le directeur et le projet d'ACD même est paraphé par le directeur du domaine urbain. Ensuite, le directeur général de l'urbanisme paraphe le projet d'arrêté de construction définitive avant d'être transmis au cabinet. Le cabinet, il est un service qu'on appelle le service de contrôle de production des actes, qui est un service chargé de vérifier s'il n'y a pas d'erreur, si les dossiers sont complets. Au fait, on a essayé de mettre plusieurs niveaux de contrôle pour filtrer, pour éviter qu'on fasse signer au ministre des dossiers qui ne sont peut-être pas bons, qui ont des erreurs. Donc, eux aussi, à leur niveau, ils font un certain nombre de contrôles. Quand le contrôle finit, ils transmettent le dossier au directeur des cabinets avant que le ministre n'appose sa signature.
Donc, Paragraphe. donc pour reprendre ce que vous avez dit, donc il y a le service de la production des projets, des arrêtés de concession définitifs qui produit ce projet. Il est transmis au directeur de la DDU. Oui. Il est transmis à la direction générale. D'accord. Et il est transmis au cabinet. Et ensuite, il est transmis au directeur du cabinet et au ministre de l'Urbanisme. Enfin, c'est ça. Oui. J'ai rien Oui. oublié. Oui. D'accord. D'accord. Et une fois que le ministre signe, ça repart au cabinet ou avant que ça revienne à la DDU? Comment ça fonctionne? Quand le ministre signe, ça retourne au service de contrôle de position des actes. Oui, le service de contrôle de position des actes qui doit, je pense, enregistrer l'acte, comment on appelle ça même, le scanner, et je garde une copie et puis nous transmettre maintenant l'original avec le dossier. Après, enregistrement dans les Non, non. Non, l'enregistrement dans les C'est la la conservation. conservation. Donc, c'est le service du contrôle et de production des actes qui transmet l'original à la DDU. Oui. D'accord. C'est ça. Et il le transmet à qui à la DDU? C'est Directeur du domaine urbain. au directeur, directement. D'accord. Donc, le directeur, il peut comme ça, il revoit l'acte qui est signé par le ministre. Il fait quoi avec cette... Au fait, bon, il faut dire que le directeur du domaine urbain aussi a un courrier qu'on appelle le courrier central de la direction du domaine urbain. Donc, c'est eux qui sont chargés de réceptionner les ACD signés par le ministre. D'accord, donc c'est le service courrier de la DDU qui réceptionne, l'acte. Et ensuite, cet acte, le courrier le transmet. Donc, une fois qu'ils reçoivent l'acte, ils préparent les notifications d'ACD. Il y a deux notifications. D'accord. L'une des notifications est adressée au conservateur de la propriété foncière territorialement compétent. Et la seconde notification est adressée à l'usager, c'est-à-dire au demandeur. D'accord. Et on informe le demandeur que sa demande d'ACD a abouti à la signature d'un ACD et qu'il doit se rendre au niveau de la conservation foncière pour le paiement du prix d'aliénation et des frais de publicité de l'acte. Donc, comme on transmet un document d'administration en administration, donc c'est le directeur du domaine urbain qui signe au fait le document de transmission de l'ACD à transmettre au fait au conservateur de la propriété foncière, qui est la seconde notification. Donc, quand l'ACD descend du cabinet, le directeur est amené à signer 2 notifications pour chaque dossier. D'accord. Donc, il prépare les notifications, ils informent le demandeur se rend à la conservation foncière, il paye ses frais et ensuite il vient retirer l'acte une fois que les frais sont payés ou... Oui, bon, juste pour préciser que c'est le guichet au fait qui informe. La notification, certes, signée par le directeur de domaine urbain, mais nous, comme nous sommes en back-office, on n'a pas à la limite de droit d'entrer en contact avec les usagers. Donc, on transmet tout cela au guichet. Se charge d'informer les usagers du fait que le ACD est signé et qu'ils doivent se rendre à la conservation. D'accord. Quand l'usager s'acquitte des frais de publication et d'enregistrement des sessions au niveau de la conservation foncière, l'ACD nous revient. Et cette fois, ce n'est pas déchargé au service courrier, mais c'est déchargé directement par les secrétaires du directeur.
on est un fonctionnement un peu complexe, mais bon. Oui, Vous ouais, moi, je ne sais pas si j'ai bien saisi, effectivement. Quand l'acte est enregistré, en fait, au niveau du service de contrôle et de production des actes, mais l'acte, il reste au niveau finalement, de ce service. Non, l'original nous est transmis avec le dossier de base, le dossier qui a servi à signer l'ACD. L'ACD est original. Plus le dossier qui a servi à signer l'acte nous revient au niveau du domaine urbain. D'accord, Le directement. dossier sera archivé et puis l'ACD sera transmis à la conservation foncière pour les formalités. Donc, on en parlait tout à l'heure. Donc, l'ACD original est retransmis à la conservation foncière. C'est l'original ou c'est une... Oui, c'est l'original. D'accord, donc ils ont une notification, plus on envoie la notification d'ACD, plus l'original. Oui. Parce qu'au dos de l'ACD, normalement, ils mettent un cachet. Et voilà, qui précise que le demandeur, que le contribuable s'est acquitté au fait des frais et que cela a été publié au livre foncier. D'accord, donc c'est la conservation foncière met un cachet sur l'ACD pour prouver le paiement. Au dos de l'ACD. Et ensuite, une fois qu'elle a fait ça, elle renvoie l'ACD à la DDU. C'est ça. D'accord. Et donc là, quand on dit à la DDU, c'est à qui en particulier? C'est au service du courrier, enfin, de la DDU? Non, Non. pour cette fois, ce sont les secrétaires du directeur qui déchargent directement. Pardon, d'accord, vous me l'aviez dit. D'accord. Et donc, et là, donc, qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? À partir de ce moment-là, on a, je pense, 72 heures maximum pour transmettre l'ACD original au guichet. Excusez-moi, avec la distance et le masque, je n'ai pas très bien compris. Non, je disais qu'on a, je crois, un délai maximum de 72 heures pour faire descendre l'ACD au guichet unique. D'accord. Et comment est notifié le demandeur actuellement qu'il faut qu'il se présente au guichet unique? Guichet qui se change. Un courrier, c'est quoi? Ah, c'est un courrier, c'est un appel téléphonique? Par message. Bon, je pense que les services du guichet unique procèdent par appel ou par message. Mais là, eux, ils pourront mieux vous situer. D'accord. Donc ça se fait au niveau du guichet. Oui, au niveau du guichet. D'accord. C'est déjà assez complet pour la compréhension. On voit qu'effectivement, il y a quand même pas mal d'allers-retours entre effectivement la DDU et la conservation foncière, avec l'acte original qui transite et qui voyage beaucoup quand même. Donc, il faudra voir à ce moment-là si il y a voilà, dans le process, on peut peut-être optimiser ces échanges quand on sera au format informatique. Pareil, les frais de paiement, je sais qu'au niveau du titrement massif, il est discuté un petit peu de voir quand est-ce que ces frais de paiement sont payés par le demandeur. Et en fonction, si voilà, ces frais sont payés dès le début ou de la procédure, ou il y a peut-être des optimisations à faire pour éviter certains allers-retours au niveau de la conservation foncière. Ça, il faudra qu'on regarde plus précisément ce qui est possible de faire. Donc nous, enfin, c'est assez complet. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Olivier, Christophe, Christina?
Moi, je note au fur et à mesure aussi, on comparera. Si à l'enregistrement, là, ça sera de retranscrire tout ce qu'on s'est dit. Oui, moi de mon côté, pour le moment, pas de questions. Évidemment, quand on va un peu refaire la synthèse de tout ça, il y aura certainement des choses qui apparaîtront, mais pour le moment, j'ai pas de questions, on va dire, évidentes à poser tout de suite, quoi. Le manuel de procédure, nous, on a une version alors qui date, enfin, qu'on a récupérée l'année dernière. Il n'y a pas d'autre version, il n'y a plus de changement. Non, non. Le manuel de l'an dernier, c'était la dernière version. D'accord. Ben, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce manuel des procédures, on va recouper avec l'information que vous nous avez donnée aujourd'hui. On va essayer déjà de vous proposer un premier workflow qui liste un peu bien les grandes étapes de la procédure pour voir si on est d'accord avec déjà avec le flux général hein, de toutes les étapes. Et essayer de bien identifier en face quel rôle vraiment ou quel service fait quoi par rapport à ces étapes-là. Parce qu'aujourd'hui, on a récupéré des informations. Je ne sais pas si on a bien identifié à chaque fois le rôle ou la personne ou le service. Précisément, on a été un petit peu dans le détail là, mais peut-être pas partout. Donc, on reverra à ce moment-là avec vous. On va regarder aussi les documents que vous nous avez transmis, ce qui va nous permettre aussi de compléter un petit peu la description de la procédure avec les documents en entrée obligatoires. Dans les documents que vous nous avez fournis, c'est des exemples de dossiers d'ACD, c'est ça? Non, là, c'est les textes réglementaires. C'est les textes réglementaires? D'accord. Oui, fourmis, pas de liste là pour l'instant. Ouais. Et là, Madame Coyou, vous avez des exemples de formulaires. C'est l'ACD et puis l'attestation domaniale. D'accord. Et effectivement, vous avez des formulaires de demande qui sont préparés, qui sont déjà normés et utilisés au niveau du guichet unique? Il y a des Oui. formulaires de demande à remplir? D'accord. Oui, au niveau du guichet. Et donc, il faut qu'on les récupère au niveau du guichet. On peut avoir tous ces formulaires, en fait. Oui. D'accord. Et tous les documents dans le dossier. Ouais, donc si on a récupéré aussi des guichets, des dossiers dossiers complets, les formulaires du guichet. D'accord. Les Super. dossiers complets d'ACD. Oui. On a déjà On les a ça. déjà. On les a déjà. Merci. C'est pour ça. C'est bon, ça permettra de compléter effectivement et de comparer par rapport. Donc, à votre niveau, juste pour compléter, donc vraiment le document que vous créez, c'est le projet d'ACD, l'ACD en lui, l'ACD C'est le document final concret. Mais le document intermédiaire est l'attestation domaniale. Donc, l'ACD et l'attestation domaniale, c'est produit par la le domaine. Par la DDU. Par la DDU. Oui. Alors que le projet d'ACD, lui, c'est un autre service en fait. Comme vous nous aviez dit. C'est la DDU aussi le projet. D'accord. ACD. Mais c'est peut-être un autre service qui. Parce que vous m'avez dit que c'était le service de. La production de garde d'ACD. Il y a une nuance à faire. Il y a le projet d'ACD qui est fait par la DDU. L'ACD, en fait, quand on pose le projet d'ACD sur le document sécurisé, le papier sécurisé au niveau du service de contrôle, là qu'on parle de ACD, l'original. Le projet d'ACD, il est fait au niveau de la DDU, ce que la DDU produit. Pardon. Donc la DDU produit le projet d'ACD.
et l'attestation domaniale. D'accord. Et l'ACD, lui, il est produit par le service contrôle. On imprime le projet d'ACD sur le dossier de document sécurisé. Le service de contrôle. Sur le sécurisé. C'est ça? Oui. En fait, il disait en fait là par là que le service de contrôle et de production des actes qui est situé au cabinet, après les vérifications sur le projet d'ACD qui leur a été transmis par la direction du domaine urbain via le directeur général de l'urbanisme et des fonciers, imprimait le projet d'ACD sur un papier sécurisé. Ouais. Nous, on le fait, ici, on prend le projet sur format papier normal, mais au niveau du service de contrôle de production des actes, après les vérifications de fond et de forme, lorsqu'ils constataient qu'il n'y avait pas d'erreur, ils imprimaient maintenant ce projet d'acte-là sur du papier sécurisé. D'accord. D'accord. Donc effectivement, nous, il faudra qu'on voit auprès de ce service le papier sécurisé qu'ils utilisent. Ça sera important pour qu'on puisse bien configurer les choses dans le système par rapport à ce papier sécurisé. Très bien. D'accord, donc l'ACD, le projet d'ACD, l'attestation domaniale, et puis donc quand on parle de notification d'ACD, ça c'est aussi un document. Oui, c'est un document qui est produit aussi par la direction du domaine urbain. Les deux notifications. Notification adressée à l'usager et notification adressée au conservateur territorialement compétent. D'accord. Un exemple que Mme Cognon donne. D'accord. Effectivement, pour nous, c'est important d'avoir des exemples des documents vraiment que vous produisez pour qu'on puisse les configurer dans le système, en fait. Ce sera les documents qui seront générés automatiquement dans le système à partir des informations saisies par les différentes personnes. Bon, je pense que pour les documents, de toute façon, on fera une réunion un petit peu dédiée pour ces documents-là. Oui, et puis on pourra comparer avec ce que Christina a récupéré par rapport aux documents vierges aussi, puis on pourra mettre de voir qu'on a en commun éventuellement ce qui manque d'un peu d'autre. D'accord. Donc là, on a fait le tour vraiment de tous les documents produits. Oui, on a fait tous les documents produits. Peut-être pour essayer de récapituler, on avait dit qu'au niveau de la direction du domaine urbain, c'était subdivisé en centres opérationnels domaniaux. Les centres opérationnels domaniaux avaient des zones géographiques de compétences. Et dans chaque centre opérationnel domaniaux, il existait 4 services. Le premier étant le service courrier, qui était la porte d'entrée, la porte de projet du centre. Le second, le service d'information domaniale. Le deuxième et le troisième, le service de la production des attestations domaniales. Et le dernier service, le service de production des arrêtés de construction définitive. D'accord. Vous m'avez dit de la production des projets, des arrêtés. Construction définitive. D'accord. C'est vraiment des projets. Et après, donc le service du contrôle, lui, il est plutôt situé au cabinet. Il n'est pas au niveau de ces centres, en fait. Donc, au niveau des centres, vous produisez l'ACD, l'attestation domaniale et la notification d'ACD. Mais par contre, au niveau du cabinet, c'est l'ACD. Sur papier sécurisé. C'est ça. D'accord. D'accord, donc il y a vraiment la procédure, elle part du guichet unique, elle va au centre, elle passe par le cabinet, elle revient au centre et puis ensuite elle se dirige vers la conservation foncière. Non, ça va peut-être pas au cabinet directement en fait. Ça fait guichet unique, centre, conservation foncière. Centre. Cabinet. Ensuite, domaine urbain.
du directeur. Désolé. C'est long. Conservation. Directeur, conservation, directeur, guichet. D'accord. Donc, en fait, c'est assez clair au niveau des niveaux. C'est qu'il y a vraiment chez vous le guichet, le niveau du centre et le niveau du cabinet. Ça, c'est vraiment vos 3 niveaux internes où transite la procédure. Et après, il y a un autre niveau qui est la conservation foncière qui est à l'extérieur du MCLU. D'accord. Très bien. Donc, je pense que voilà, c'était la dernière clarification que je souhaitais avoir sur. Moi, j'avais une question. J'avais une question sur ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a décrit le process, toute la chaîne pour arriver à la signature de la CD. Mais c'est parce que le process est manuel actuellement. Oui. À quel moment nous allons faire un process, une optimisation de ce process-là, pour voir, vu que là on passe vers la numérisation, pour supprimer les étapes qui ne sont peut-être pas nécessaires. Par exemple, quand c'est signé, le fait que ça revienne à la DDU, c'est pour l'enregistrer, pour le scanner dans la base de données de la DDU, pour pouvoir, etc. Ou bien, voilà. À quel moment on va faire ce process d'ingénierie pour supprimer les étapes qui seront plus nécessaires avec la dématérialisation? Ça va. Dans l'exercice que nous sommes en train de faire. Voilà. Ça va arriver très rapidement. En fait, l'analyse là de l'existant, c'est vraiment de manière, comme on disait, générale. Donc le prochain atelier, on va vous présenter un petit peu donc le résumé de ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Vous allez valider ce qu'on a vu ensemble et à partir de ça, en fait, à partir de ce résultat, on va voir dans un atelier juste après justement où on peut optimiser, comment on peut optimiser la procédure, les étapes qui servent plus à rien parce qu'effectivement, comme on s'est informatisé, eh bien, on n'aura plus besoin de prendre un dossier physique sur un bureau et puis de l'emporter sur un autre bureau. Cette étape-là, elle se fera automatiquement. Le transit d'informations, on l'a vu, il y aura peut-être une optimisation à voir avec la conservation foncière. Ou bien avant, on faisait juste un enregistrement ou un archivage. Bon, bah, peut-être que ces étapes-là pourront être supprimées ou révisées. Donc ça fera vraiment partie d'un atelier qui va arriver très vite en fait. Le prochain atelier, c'est pour valider qu'on a bien compris l'existant et comme on vient d'établir les grands rôles, les grands services et qui fait quoi. Et ensuite, l'atelier juste d'après, c'est pour optimiser la procédure. Et donc la redéfinir dans le système. Voilà. C'est des choses effectivement qui vont aller. Le but c'est ça, c'est d'aller rapidement vers cette nouvelle procédure. Enfin, amélioration de procédure, pas une nouvelle procédure, une amélioration qui permettra de faire la numérisation. Effectivement. Je pense que vous avez vu au niveau de la conservation foncière, vous avez eu des séances de travail avec les gens de la CGC. Vous travaillez aussi avec eux sur le protocole d'échange d'informations. Oui. Oui, effectivement, on va travailler. Alors, clairement, pour l'instant, on les a vus une fois, une seule réunion. Donc, a priori, on va dire comme ça, il n'y a pas de problème technique d'échange. Ils ont aussi un système ouvert, etc. Ils ont l'air très positifs, etc., pour pouvoir communiquer. Donc, effectivement, maintenant, il y aura des réunions techniques avec eux. Donc, à la fois côté, on va dire, direction et puis côté technique avec ITK, IKA. C'est jamais IKA, IKA Conseil. Voilà, donc là, c'est pareil, c'est lancé aussi. Mais là, ça fera l'objet de sessions de travail particulières. Tout à fait. Et on fera effectivement des ateliers avec les différents intervenants en amont et en aval de la procédure pour cette transmission d'informations, donc DTC, conservation foncière, guichet unique, et puis peut-être voir au niveau des centres si
ça serait peut-être intéressant de voir si tout le monde travaille pareil, enfin si le processus est le même pour tout le monde ou si selon les centres il y a des particularités ou je sais pas, des points de blocage ou d'amélioration qui seraient souhaités peut-être au niveau de ces centres-là. Je ne sais pas si vous en avez déjà, vous, une vision complète. Oui, en fait, je pense que les centres opérationnels de manière, comme il a expliqué, en fait, c'est organisé en façon, disons, de séparer, de diviser le territoire grand Abidjan, en tout cas, cette zone-là, en 6, je pense en 6 centres opérationnels. Maintenant, ce qui se passe, c'est que en dehors de ces actes classiques qui sont traités, je pense qu'il y a ce que vous appelez les actes spécifiques ou les actes spéciaux, c'est ça. Donc, il y a ce type d'actes. Et puis, il y a une chose, c'est-à-dire que, en fait, là, je parle simplement en termes de vision. C'est qu'à terme, avec la mise en place de la réforme du titrement massif, toute la production des ACD sur les lotissements approuvés seront automatiques. Tu vois? Ça sera automatique. C'est-à-dire que ça rentre dans le guichet et puis ça sort à la signature, etc. Donc, tout ce qui est traitement d'actes issus de lotissement approuvé. Pourquoi? Parce que le lotissement approuvé aura été déjà, les parcelles dans ce lotissement approuvé auront été déjà immatriculées, etc., etc. Et donc, c'est la base de données qui est issue du titrement massif qui va initialiser la base de données de la DDU. Oui. Okay? Après, maintenant, il restera toujours les ACD hors lotissement qui vont, eux, suivre la procédure normale actuelle. En fait, quand je dis hors lotissement, pourquoi? Parce que hors lotissement, il y a, même si ça va, c'est vraiment minime en termes de volume d'ACD demandé, mais dans l'ACD hors lotissement, on a toujours besoin de l'enquête commodo et incommodo qu'on ne peut pas ne pas faire. On a besoin aussi de la création du brodage contradictoire, en fait, la création du titre, comme c'est fait actuellement dans le cas général. Voilà. Parce que c'est un ACD qui n'est pas dans un lotissement approuvé, donc qui n'a pas. Voilà. Donc, voilà. Donc la parcelle est comme ça, quoi, dans la nature. Quoi. Donc il va falloir aller l'immatriculer. Donc, ça veut dire quoi? La procédure actuelle, et c'est ça qui est intéressant sur ce projet, parce que la procédure actuelle, on est obligé de le maintenir dans le système. Et donc, ce projet, si on arrive, je dis n'importe quoi, mais si on accélère la partie application et puis on parvient à sortir l'application qui veut, donc ce module-là peut être utilisé pour les ACD actuels et demain être utilisé pour les ACD hors lotissement seulement. OK? Alors que les ACD trucs seront automatisés à partir de la prise en compte du titrement massif. Voilà. C'est ça, disons, la vision globale. Maintenant, après, je pense qu'ils vous ont dit jusqu'à la fin, parce que ce qui est une forte attente du ministre et du public et des services de communication, c'est la consultation en ligne de l'état d'avancement. Voilà. Mais là, ça va passer. Là, je pense qu'on aura moins ces problèmes-là maintenant avec voilà, avec la façon dont le procès sera fait. Je veux dire, les délais seront plus. Voilà. Tout à fait. Et puis, tout à fait. Et puis, effectivement, le socle de la solution qui repose sur donc ce mécanisme de workflow qui détaille les étapes de la procédure et qui automatise la procédure va permettre aussi un suivi de la procédure en cours et de pouvoir consulter, un demandeur pourra consulter effectivement via un portail public où en est ma demande de procédure de délivrance d'ACD et il saura si son ACD est en cours de traitement. Après, on verra effectivement dans le détail les informations auxquelles il aura accès, mais ça facilitera en tout cas l'accès à l'information aussi. Ouais. Donc, j'ai bien compris qu'il faut que cette procédure de délivrance d'ACD, il faut bien l'inclure dans la démarche du titrement massif
et que, en plus de cette procédure inclue dans le titrement massif, on aura une procédure de délivrance d'ACD hors lotissement qui suivra la procédure actuelle avec les optimisations dues à l'informatisation. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on peut bien, sur le re-engineering de cette délivrance d'ACD qu'on est en train de revoir aujourd'hui, de cette procédure, on peut prendre en compte le travail qu'on fait dans les ateliers titrement massif pour améliorer et re-engineer cette procédure. Exactement. Après, bon, c'est vrai qu'il y a aussi un autre point important à considérer. Avec l'avènement du titrement massif, donc on va avoir deux situations. C'est qu'on va améliorer notre capacité de production des ACD, et puis on va certes réduire les délais, mais aussi accroître notre capacité de production des ACD. Mais en bout de chaîne, il faut évaluer que ministre de l'être humain ne peut pas signer plus de 20 000 ACD l'année. Je veux dire, parce qu'aujourd'hui, c'est signé manuellement. Aujourd'hui, on est à 17 000 ACD l'année. Bon, là, on a battu les records cette année, je crois. On est passé à 17 000 ACD environ l'année. Aujourd'hui, avec ce système, nous allons passer d'une capacité de production d'ACD de 50 000 ACD, voire 100 000 ACD. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce que, et ça, je pense qu'il faut le mettre dès maintenant dans les ateliers de trucs, c'est l'introduction de la signature électronique pour ces, voilà. Parce que ça fait partie, en fait, des premières décisions. Parce que c'est un impact qui aura sur l'environnement et qui va faire que il va falloir qu'on adresse ce besoin d'introduire la signature électronique et de commencer à valider ça avec la hiérarchie pour mettre, en fait, évaluer tous les impacts, les implications juridiques, etc. Parce que c'est sûr et certain que, et la bonne nouvelle derrière moi, c'est ce qui me fait plaisir, c'est que le ministre me dit, maintenant je connais mes limites. Parce qu'au début, quand on leur parlait de signature électronique et tout ça, ils se disaient non, bon, est-ce que, etc., etc. Mais aujourd'hui, il est conscient qu'il connaît ses limites. Il sait que si on doit passer, parce que pour arriver à 17 000 ACD, il a fallu, voilà, travailler les week-ends, les samedis, signer des quantités de paraffeur pour signer 17 000 actes, quoi, une année. Donc, est-ce qu'il pourra faire 50 000? C'est sûr et certain que les limites seront vite. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que lui-même, il s'est rendu compte de ses limites. Donc là, pour nous, c'est plus facile maintenant de venir avec une solution parce que c'est vrai qu'il y a 2 ans, 3 ans, quand on faisait le COD, l'application du COD, on a évoqué ce besoin. Il était un peu hésitant. Même s'il était partant, mais il était hésitant. Mais aujourd'hui, je pense qu'il a parfaitement compris. Donc ça, c'est des sujets, je pense, qu'il faut adresser le plus tôt possible dans les ateliers sur l'optimisation des process. Et pour vous dire, voilà, quand on aura fait tout ça en amont, voilà, le cabinet, le ministre risque d'être un goulot d'étranglement, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et effectivement, on pourra voir aussi s'il peut y avoir je ne sais pas si c'est envisageable, une délégation de signature. Non, en fait, non, c'est compliqué parce que chez nous, ce n'est pas possible ici, dans ce cas, parce que, et d'ailleurs, c'est pourquoi je parle d'implication juridique. Parce que l'ACD, en fait, c'est un arrêté. Oui. C'est un arrêté. Ce n'est pas un acte administratif comme le certificat de mutation de la propriété foncière, qui peut être signé par un directeur d'administration centrale. Mais ici, c'est un arrêté. Et donc, il y avait 2 écoles. Quand on a étudié le sujet, on s'est dit, pourquoi ne pas... Et ce modèle est fait au Mali, en fait, on l'a triché un peu au Mali, et on l'a évoqué, et c'est des choses qui peuvent marcher. C'est-à-dire, pourquoi ne pas... Parce que, j'explique, pour le départ, et je parle sous le contrôle de Mme Kouadjo, les gens de la DDU. La CD, en réalité, fait 2 choses. La CD sort la parcelle du domaine privé de l'État
pour le mettre dans le domaine privé de l'usager. Donc ça, c'est une première action. En deuxième chose, la CD sert d'acte de pleine propriété. Donc il a deux rôles en fait. OK? Donc c'est arrêté. Donc l'idée, c'est de dire pourquoi on ne sépare pas les deux fonctions, OK? Et que le ministre signe un arrêté par bordereau, c'est-à-dire qu'on dise, bon voilà un bordereau qui arrive avec je dis n'importe quoi, avec 10 ACD, lui il signe un arrêté où il y a ces 10 arrêtés, où il y a ces 10, comment on appelle ça, ces 10 parcelles par exemple, OK? Et puis maintenant, pour chaque parcelle, on délivre maintenant un acte de pleine propriété qui est différent. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut avoir un transfert de signature parce que là, le directeur de cabinet ou même le directeur du domaine nouvelle peut signer cet acte de pleine propriété en fait. OK? Oui. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a un document. Quand vous verrez la CD d'ailleurs, c'est 2 pages. Mais c'est un arrêté du ministre. Donc, il respecte le cadre juridique. Maintenant, la question, c'est de dire pourquoi on ne sépare pas l'arrêté de l'acte? Parce que l'usager, lui, excusez-moi du terme, mais il s'en fout de l'arrêter, en fait, ça ne l'intéresse pas. Tu vois, l'usager, lui, ce qui l'intéresse, c'est un document qui lui confère la pleine propriété de sa parcelle. C'est ça qui l'intéresse. Ce n'est pas le fait que, alors que, ici, légalement, le ministre est obligé de sortir, de prendre un acte juridique, un arrêté, donc, pour sortir la parcelle du domaine privé de l'État pour le mettre dans le domaine privé du particulier. Et d'ailleurs, quand vous vendez la parcelle qui a un ACD, le nouveau bénéficiaire, et le document qu'il reçoit, c'est un certificat de mutation de la propriété foncière. Oui. C'est-à-dire que c'est juste l'acte qu'on fait la pleine propriété. On ne parle plus d'arrêter là. Je ne sais pas si vous voyez. Si, donc, si, tout à fait. Voilà. J'ai bien compris effectivement cette dualité et qu'aujourd'hui, vous aviez décidé que vraiment c'était un ACD qui est un arrêté signé par le ministre qui est donné à l'usager. Mais vous vous êtes posé la question de savoir s'il ne fallait pas dissocier justement cet arrêté qui reconnaît que une liste de parcelles avec des propriétaires sont dans qu'on les sort du domaine privé de l'État et qu'on les amène dans le domaine privé et qu'ensuite on distribue des actes aux propriétaires pour reconnaître leur droit de pleine propriété. Donc ça, j'ai bien compris. Mais par contre, votre conclusion, parce que donc vous avez travaillé là-dessus et votre conclusion de ce travail, c'est finalement on ne peut pas mettre en œuvre cette dissociation de l'arrêté de l'acte. Si, on peut le mettre en œuvre. On peut. Bon, on n'est pas passé, voilà. On pose. Je dis, c'est un sujet que moi, je me rappelle, à l'époque, on en a discuté en interne ici avec le directeur de cabinet, il était en phase, avec le ministre, il était en phase. Donc, c'était de creuser encore c'est qu'on n'a pas. Quand on a fait l'arrêté, parce que en fait, c'est la seule solution à terme pour régler ce problème. C'est que c'est pas. Je veux dire, ils ne disent pas non, hein, mais il faut qu'on vienne avec une démarche pour voir comment, si cette solution est retenue, quelles sont les implications juridiques, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Quoi. Voilà. Oui, ça alors, suppose... ce que je voyais, et ce que j'ai présenté, qui a été, je dirais, qui a été compris, parce que je n'ai pas dit que j'ai eu le feu vert pour faire, mais qui a été compris, c'est de dire, on fait un arrêté, par exemple, on dit les dossiers du jour, on a traité 100 ACD, donc on a un arrêté sur les 100 ACD. Parce que l'arrêté, en fait, ça reste au niveau de l'administration. Peut-être entre nous, ça reste au secrétaire général du gouvernement, etc. Donc, de faire un arrêté pour un lot, OK? Et puis, issu de ce lot-là, pour chaque parcelle, on sort un document de pleine propriété. Maintenant, ce qui m'a. Le seul truc, c'est que le terme qui aurait été bien, c'est de dire qu'on va sortir le CPF, le certificat de propriété foncière, pour chaque parcelle. Mais le problème, c'est que ça nous ramène à l'ancienne réforme de CPF qu'on a. Donc, il faut trouver un autre terme, en fait. On a même eu l'idée de parler de l'attestation d'ACD. OK? On a eu, à un moment donné, il y a eu
il y a eu cette... Mais ça demande la recherche encore pour voir qu'est-ce que ce truc-là. Mais l'intérêt de ça, c'est quoi? C'est que ça nous permet, nous, ministères, de garder, nous, dans nos archives, dans notre système, l'arrêté. Peut-être le numéro de l'arrêté, là, on peut le mettre dans l'acte. Et demain, en cas de contrôle, oui, on peut savoir cet acte-là, c'est issu de quel arrêté a été passé. Ça renforce en fait la sécurité du document qu'on délivre. Oui, il faudrait faire référence à l'arrêté sur l'acte. Voilà. Bon, bah, merci parce que ça met en lumière effectivement là ce qui pourrait être possible de faire. Moi, je comprends mieux aussi cette différence entre l'arrêté et puis ce qui pourrait être un acte, enfin cette différence de sortir du domaine privé de l'État pour entrer dans le domaine privé et la pleine propriété. C'est-à-dire que la CD aujourd'hui porte ces deux notions. Donc merci pour cette explication. Peut-être qu'on peut regarder en interne, faire un benchmark avec d'autres pays, voir un peu comment. Oui, on a fait un benchmark avec parce que bon, cette idée-là, ça nous est venu du Mali, qui était plus proche de notre réalité. Parce que eux, en réalité, qu'est-ce qu'ils font? Eux, la seule chose qu'ils n'ont pas, que nous avons, mais qui marche bien, c'est qu'eux, ils s'arrêtent au titre foncier. Oui. Ils s'arrêtent au titre foncier, mais nous, on fait une étape supplémentaire. On passe à l'ACD après le titre foncier. Eux, ils s'arrêtent au titre foncier, donc c'est comme ça qu'on dit, bon, là-bas, le titre foncier, c'est un acte de pleine propriété. OK? L'arrêté, par contre, l'arrêté est signé par le ministre, mais l'arrêté a un bordereau. C'est une liste de titres fonciers, donc il signe un arrêté, et puis bon, mais c'est gardé par le ministère. En fait, c'est publié au journal officiel, etc., mais c'est pas ce qu'on donne à l'usager, en fait. L'usager, lui, il a le titre foncier. Oui, donc là, voilà. Mais effectivement, hein, la différence enfin moi, en fait, j'ai pu voir sur dans d'autres pays, c'est que souvent l'acte qui fait donc foi de qui référence à la pleine propriété, c'est le titre foncier. Et la particularité effectivement là sur le domaine foncier urbain, c'est que le ministère de l'Urbanisme ajoute effectivement ce document, cet arrêté, en plus après la production du titre foncier. Et effectivement, enfin moi, ce que j'avais compris de l'extérieur, c'était que cet arrêté, donc il est produit une première fois pour le primo-acquérant, en fait, mais qu'ensuite, ensuite, il n'est plus produit puisque c'est le certificat de mutation qui prend la suite. Et moi, voilà. J'aime bien appeler cet arrêté, appeler la CD l'acte de naissance de la parcelle. C'est l'acte de naissance, en fait. C'est-à-dire qu'il y a la parcelle a une durée de vie, a des événements de la vie, et ces événements, c'est-à-dire que ça peut être transféré, ça peut être morcelé, ça peut être fusionné, mais son acte de naissance, c'est la CD. D'accord, donc... Après, quand ça part maintenant de l'usager à l'autre, quand c'est morcelé, quand c'est fusionné, c'est toujours un certificat de mutation de la propriété foncière qui est délivré. Parce que le ministère de l'Urbanisme, en fait, vous certifiez finalement que ce lot est bien conforme au plan de lotissement qui a été effectué et qui donc il peut être transféré à une personne privée. Voilà. Parce que dans la loi, ici, la terre appartient à l'État, comme ils disent dans la note, et le ministère du domaine urbain gère en fait le domaine privé de l'État. Tu vois? Il gère le domaine privé, parce que c'est le domaine privé de l'État qui est bon. Là, je me transforme en agent de la DDI. C'est le domaine privé de l'État qui est cessible, qui est aliénable. Oui. Donc voilà. Et donc voilà. Alors que, bon, après le domaine privé de l'État, on a le domaine public de l'État qui est inaliénable, qui n'est pas qu'on ne peut pas céder. Donc ce domaine privé de l'État, qui sont l'ensemble de ces lotissements approuvés, dans les zones approuvées, etc. Voilà, c'est ça qui est géré par le domaine urbain.
C'est ça qui est donc du ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Voilà. Et puis, donc voilà. Maintenant, quand ça sort du domaine privé de l'État, c'est géré par la conservation foncière. Voilà, après, même quand il y a des transactions du terrain, nous-mêmes, on n'est même pas à jour parce que c'est considéré comme une transaction privée. C'est de privé à privé, en fait. Voilà. Oui, et puis c'est géré du coup par le domaine privé et géré par la conservation foncière. Voilà. Voilà, d'accord. Bah, c'est très clair. Ok, merci Nassirou. Merci. Merci pour cet éclairage. Et dans nos ateliers, il est évidemment prévu qu'on voit au niveau, mais ça, Christophe l'a prévu dans son plan, c'est que on aille voir aussi les managers justement pour savoir un petit peu ce qui sera possible de faire au niveau du re-engineering dans les grands principes, que ce soit la signature électronique, la position de, je sais pas, QR code, barcode sur des documents. Donc c'est ces grands principes qui seront communs à toutes les procédures en fait. Et ça, c'est vrai qu'on va jouer parce qu'après, c'est vrai qu'on va travailler avec les acteurs métiers, les directeurs qui sont concernés, des DDI, des GIF, etc. Mais il est prévu qu'on fasse, bon, on a déjà fait, on a fait un exercice qui a été très, très utile, mais qu'on peut transformer un des ateliers sur ça. Le tutoiement massif, quand on mettait en place le tutoiement massif, on a fait l'atelier avec le ministre, avec le directeur de cabinet. Parce que c'est eux, en fait, finalement, qui vont porter la réforme. Donc, c'est important de les associer au départ sur ces grandes décisions structurantes pour ne pas faire le bonheur sans leur consentement. Parce que sinon, on va faire le travail en bas et puis ça monte là-bas et ils disent non. Donc, l'idée, c'est de les associer et on l'a déjà fait, ça a marché. Et ça a été un succès. Et c'est comme ça qu'on a adopté le traitement massif. Et là aussi, pour la CD, on est obligé d'utiliser la même méthode. Hein, y aller ensemble avec la DDU, présenter l'approche qu'on a, et puis faire l'atelier avec lui, avec le directeur de cabinet, pour qu'ils embarquent sur la. Donc, dès qu'ils donnent le OK, après on est bon. Après, le reste, c'est plus facile à dérouler. Tout à fait. Par contre, si on déroule, voilà, par contre, si on déroule pour le présenter au finish, au produit final, généralement, ça, voilà, c'est-à-dire, voilà, généralement, ça passe pas. Voilà. Non, mais c'est compréhensible et effectivement, avant d'appliquer le re-engineering à toutes les procédures, pour ne pas non plus refaire le travail plusieurs fois, il faut bien qu'on valide certains grands principes avec eux avant. Ouais. Voilà. C'est ça qu'il faut prévoir. Et ça, si on est bon, pareil, si on est bon, rapidement, nous, on peut organiser ces séances-là, de mettre dans leur agenda. On les prend un après-midi et puis on déroule avec lui. Voilà. Avec les acteurs, parce que c'est important dans ce type de projet structurant, vraiment de les associer dans ces réflexions au départ. Oui. Très bien. Merci, Monsieur Nassirou, pour votre complément et votre intervention. Alors, je suis membre de cette composante. Je suis tellement pris par les jeux administratifs que je suis souvent absent. Ça m'a fait plaisir. Et puis au plaisir de vous rencontrer physiquement lors de ma venue. Oui, on vous attend avec impatience. Parce qu'apparemment, ça a été décalé une première fois. On espère que la deuxième fois sera la bonne. Oui, moi aussi. Et ça sera la bonne. Super. Et ce serait l'occasion, je pense que ce serait une bonne occasion d'attaquer, d'organiser certains ateliers avec le ministre et le directeur de cabinet quand les dates seront connues. Si on a bien avancé, en tout cas, naturellement. Ça, pas le faire. Il faut qu'on avance bien dans ce qu'on est en train de faire, comme vous dites. Soyez à l'aise avant de pouvoir faire ça aussi. Oui, et puis avoir des choses à montrer. Enfin voilà, il ne faut pas y aller. Très bien.
Très bien. Bah, écoutez, je pense que pour ce premier atelier, bon, on a un peu débordé, mais utile. Pas non plus. Mais c'est bien, c'est le premier, donc de toute façon, on peut faire ça. On va peut-être nous revoir simplement entre nous là, le liste de fichiers que vous m'avez transmis. C'est pas la peine de mobiliser tout le monde, là, puisque je l'ai sur le PC, donc moi, ça permettra, puis je vais transférer Adeline et Olivier derrière. Voilà, donc nous, là, on va reformaliser tout ça, enfin, ce que je venais de dire à Adeline, donc faire un premier workflow qu'on vous donnera à valider, qui donnera lieu derrière à simplifier, enfin, proposition de simplification, on va dire tout ça. Voilà, je sais pas, Adeline, toi, en termes de dispo, pour le prochain, lundi, mardi, lundi, voir ici directement. Mardi plutôt? Oh oui, le lundi, c'est compliqué. C'est ça, j'ai bien retenu. Lundi était un jour compliqué. Le mardi matin, ou bien le mardi après-midi, comme on fait à la même heure. Enfin, alors pour vous, 14h30 et pour nous, 16h30. Comme ça vous arrange. Moi, j'ai après-midi? Ok, mardi après-midi. Très bien. Alors, je renverrai l'invitation comme cette fois-ci, sans oublier Olivier. Très bien. Écoutez, merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci à Bonne journée, au revoir. Au revoir.